très heureux et content de se réunir ce soir parce que nous savons que Dieu a de quelque chose pour notre vie. Dieu a une chose bonne, une chose qui va édifier notre esprit, une chose qui va agrandir notre foi et notre compréhension de la parole de Dieu. Parce que c'est toujours une semence quand nous entendons la parole de Dieu, c'est une semence. Et cette semence, si nous arroser bien avec la foi et les confessions et notre cœur, ça va grandir. Et la semence de la parole de Dieu va donner beaucoup de fruits. Et nous sommes très, très contents que vous êtes connectés parce que Dieu a une parole pour vous. Il va changer votre vie, il va édifier votre esprit. Alors, nous avons ce soir encore Annabella Lewin, qui c'est elle et son mari Paul Lewin, ils sont des missionnaires à plusieurs pays, mais maintenant, ils sont basés à la République dominicaine. Et Cécile, merci beaucoup d'être l'interprète ce soir. Cécile est aussi est en préparation pour aller en mission, n'est-ce pas, pour Chypre? Ouais, quelque chose avec un grand cœur pour mission. Ça, c'est merveilleux. Je suis convaincue que Dieu va vous utiliser dans une grande façon pour avancer son royaume là-bas et pour bénir beaucoup de gens. Mais merci encore, Cécile. Merci, Annabella. Et soyons très, très bénis. Merci. Buenas noches a todos. Bonsoir à tous. Qué gusto estar aquí de nuevo. On est super content d'être avec vous de nouveau. Edificándonos con la palabra de Dios. Et de nous édifier avec la parole de Dieu. Quiero dar muchas gracias a las personas que nos han apoyado financieramente. Elle veut particulièrement remercier des personnes qui ont apporté un soutien financier. Creemos que mucho fruto abunda a su cuenta. Muchas gracias. Et on croit que cela va porter des fruits aussi pour vous. Merci beaucoup. Estamos entonces en el tema de espíritu, alma y cuerpo. Donc on va continuer sur le thème de esprit, âme et corps. Vamos a repasar un poco y vamos a tratar de avanzar lo más posible. Donc on va un peu récapituler ce dont on a parlé la dernière fois et puis on va passer au niveau supérieur. Damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas a entender este tema. Seigneur, on te remercie parce que tu nous aides à comprendre ce sujet. Tú abres los ojos de nuestro entendimiento para que pueda haber revelación de tu verdad. Tu ouvres les yeux de notre compréhension pour qu'on puisse avoir cette révélation de ta vérité. Y así nosotros poder vivir de acuerdo a ella. Et afin que nous puissions vivre selon ta vérité. Como buenos representantes tuyos aquí en la tierra. Comme représentants fidèles de ta vérité sur la terre. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Ok. Espíritu, alma y cuerpo. Esprit, âme et corps. Antes de continuar, les traigo a mi amigo acá. Avant de commencer, elle nous amène un nouvel ami. Elle nous présente à nous. Porque quiero recordarles que es muy importante cuidar las tres áreas. Parce que je souhaiterais commencer en leur rappelant que c'est très important de prendre soin de ces trois domaines. Si bien en este tema tal vez nos estamos enfocando más en lo espiritual, bien que dans ce cours, on se concentre principalement sur tout ce qui est spirituel, en lo que ya está instalado en tu espíritu, de ce qui est déjà là dans ton esprit, porque es la mejor forma para poder renovar nuestra mente y vivirlo en nuestro cuerpo. Parce que c'est la meilleure façon pour renouveler notre esprit et renouveler nos corps. Pero no se nos puede olvidar que es importante cuidar nuestro cuerpo. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi important de prendre soin de notre corps. Y nuestra alma, por supuesto. Et de notre âme, évidemment. ¿Ok? Así que tener cuidado de las tres cosas. Donc, n'oubliez pas de prendre soin de ces trois domaines. Vamos a hacer un repaso de la última enseñanza. Donc, on va un petit peu récapituler ce qu'on a vu la semaine dernière.
Primero que todo, espero que te hayas autoevaluado Déjà, j'espère que tu as pris le temps de t'évaluer, de t'évaluer toi-même, de para t'examiner. ver, para ver si estás viviendo más carnalmente que espiritualmente. Pour un peu déterminer si tu vis plus selon la chair que selon l'esprit. Hablamos de que esto no es para condenar a nadie, sino más bien es para nosotros mismos evaluarnos y hacer los ajustes necesarios. Il ne s'agit pas ici de se condamner, mais il s'agit vraiment de faire son auto-examination et de pouvoir ensuite faire les ajustements nécessaires. Entonces hablamos de que ser carnal no necesariamente tiene que ser una conducta pecaminosa, Donc, on a parlé du fait que vivre selon la chair, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a une conduite pécheresse, sino más bien estar conscientes de nuestros 5 sentidos. mais ça peut aussi vouloir dire qu'on a conscience de nos 5 sens. Más consciente de lo que es el ámbito espiritual. Et qu'on a plus conscience de ce que c'est que le domaine spirituel. Ahora, una mente espiritual es la que se enfoca en quiénes somos en Él, en Cristo. Donc avoir un esprit spirituel, ça veut dire vraiment se concentrer sur ce qu'on est en lui, en Christ. Y lo que tenemos en nuestra nueva naturaleza. Et prendre possession de ce qu'on a dans notre nouvelle nature. Recordamos que si vivimos conforme a nuestra naturaleza carnal, vamos a tener frutos negativos. On s'est rappelé la semaine dernière que si on suit complètement notre nature charnelle, on va avoir des résultats négatifs, des fruits négatifs. Caminar en la carne, resultado es muerte. Des fruits mauvais, donc en marchant selon la chair, le résultat final, c'est la mort. O cualquier cosa como resultado del pecado. Ou beaucoup d'autres choses qui résultent du péché. Como la tristeza, la soledad, la amargura, todas estas emociones negativas. Comme la tristesse, le fait d'être amer, la solitude, toutes ces choses négatives. Y también podemos incluir escasez, enfermedad, todas estas cosas negativas. On peut aussi inclure le fait de manquer de choses ou le fait d'être négatif, toutes ces choses négatives. Por el contrario, vivir en el espíritu es vida y paz. À l'inverse, vivre selon l'esprit, ça veut dire vie et paix. Viviendo en las promesas de Dios, tendremos un lindo jardín. En vivant selon les promesses de Dieu, on aura un jardin, un beau jardin. El alineamiento. Espera. Cuando alineamos nuestro espíritu a nuestra alma, demostramos la gloria de Dios. Quand on aligne notre esprit avec notre âme, on démontre la gloire de Dieu. No así cuando alineamos nuestra alma a nuestro cuerpo, el resultado es como cualquier otro incrédulo. Alors que quand on aligne notre âme avec notre corps, le résultat, c'est celui de n'importe quel non-chrétien. También hablamos acerca de ser justos y santos. On a aussi parlé du fait d'être justifié et saint. En Efesios 4 nos decía Dans Éphésiens 4, on pouvait lire que nos despojemos de la vieja naturaleza, qu'on se débarrasse de l'ancienne nature, la cual es corrompida por los deseos engañosos. qui est corrompue par les mauvais désirs. No queremos esta ya en nuestra vida, no queremos enfocarnos en esta naturaleza. Et de ça, on n'en veut plus dans notre vie. On ne veut plus être dirigé par cette ancienne nature. Pero revístanse, dice, con la nueva naturaleza. Mais au lieu de ça, on veut vraiment vêtir la nouvelle nature. Cada día recuerden quiénes son en Cristo. Chaque jour, rappelez-vous de qui vous êtes en Christ. Así como todos los días nos vestimos para enfrentar un nuevo día en lo natural, De la même façon que tous les jours, vous vous habillez pour commencer une nouvelle journée de façon classique.
Cada día deberíamos de revestirnos o recordarnos quiénes somos en Cristo y las promesas que tenemos en Él para enfrentar el día. Chaque jour, on devrait vraiment prendre possession de nouveau des promesses qu'on a en Christ pour vraiment affronter chaque jour nouveau. Cuando te veas al espejo en la mañana, recuerda que eres justo y santo. Quand tu te regardes dans le miroir le matin, rappelle-toi que tu es juste et saint. Hablamos también acerca de que somos uno en Cristo On a aussi parlé du fait que nous sommes un en Christ. y hablamos del ejemplo de un buen matrimonio, On a fait le parallèle avec un mariage sain de la relación que hay que tener. et du type de relation nécessaire pour avoir un mariage sain. Porque somos uno y nosotros conocemos los pensamientos uno del otro. Parce qu'on est un et que chacun connaît les pensées de son conjoint. Vimos muchas cosas en la semana pasada. On a parlé de beaucoup de choses la semaine dernière. También hablamos acerca de que estamos sellados para el día de la redención. On a aussi parlé du fait que nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Que en el día en que tú recibiste a Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo vino a sellar toda su plenitud en tu espíritu. Que le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur, l'Esprit Saint est venu sceller toute sa plénitude en toi. Dios está agradado contigo. Dieu est heureux quand il te voit. Nuestros actos muchas veces no le agradan, Nos actes généralement ne lui plaisent pas forcément, pero su amor por nosotros no se basa en nuestra conducta. mais son amour pour nous ne dépend pas de notre conduite. Se basa en quiénes somos en Cristo. Ça dépend de qui nous sommes en Christ. Porque tú estás en Cristo, su amor por ti es incondicional. Parce que tu es en Christ, son amour pour toi est inconditionnel. Por medio de Jesús fuimos adoptados para la alabanza de su gloria. À travers Jésus, nous avons été adoptés pour le louer pour sa gloire. Somos de la familia de Dios. On fait partie de la famille de Dieu. Somos hijos amados. On est des fils et des filles aimés. No se te olvide nunca, eres un hijo y eres amado. Que tu ne puisses jamais oublier ça, que tu es le fils ou la fille de Dieu et que tu es aimé. Y en esta tarde vamos a empezar otro nuevo tema, siempre relacionado a espiritual, mi cuerpo, por supuesto. Ce soir, on va donc commencer un nouveau sujet, toujours en lien avec cette thématique esprit, âme, corps. Anda un zancudo molestándome acá. Il y a un moucheron qui l'embête. Bueno, yo tengo una excelente noticia para ti esta tarde. J'ai une très bonne nouvelle pour toi ce soir. Tú ya has sido perdonado. Tu as déjà été pardonné. Lo que recibimos a través de Jesús en el nuevo pacto es mucho más superior que lo del antiguo pacto. Ce qu'on a reçu à travers Jésus, à travers cette nouvelle alliance, est beaucoup plus grand que ce qu'on avait dans l'ancienne alliance. Vamos a hablar de nuestra redención eterna. On va parler de notre salut éternel. Los sacrificios del antiguo pacto son símbolos de lo que fueron simbólicos y tenían que ofrecerse uno y otra vez. Les sacrifices de l'ancienne alliance étaient symboliques et ils devaient être répétés, renouvelés régulièrement. Jesús dio su vida una sola vez como el perfecto sacrificio por el pecado. Jésus a donné sa vie une seule fois comme sacrifice parfait pour le péché. Y no tiene que estarlo repitiendo. Él terminó con el pecado. Il n'a pas besoin de le refaire régulièrement. Il a, une bonne fois pour toutes, terminé avec le péché. Tu espíritu nacido de nuevo nunca necesitará ser relimpiado. Ton esprit né de nouveau n'aura jamais besoin d'être lavé de nouveau, repurificado, repurifié, o nacer de nuevo una y otra vez. ou naître encore et encore et encore. No necesitamos estar ofreciendo sacrificios como en el antiguo pacto para limpiar nuestros pecados.
On n'a pas besoin de faire des sacrifices comme dans l'Ancienne Alliance pour nettoyer notre péché. Jesús se deshizo de ellos de una vez por todas. Jésus s'en est débarrassé une bonne fois pour toutes. Ya no estamos lidiando con él. El pecado no tiene autoridad sobre nosotros. On n'a même plus à s'en préoccuper, le péché n'a plus aucune autorité sur nous. Ahora quiero por favor que lean Hebreos, o sea, lo vamos a leer juntos. Hebreos 9, 11, 12. Donc, on va lire maintenant ensemble Hébreux 9, 11, 12. Mientras ellos lo buscan, yo leo en español. Elle va lire Pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de ninguna de esta creación y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Hébreux chapitre 9, 9 à 12. C'est une figure pour tout le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ce sont là des ordonnances charnelles relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions et imposées jusqu'à un temps de réforme. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Vamos a estar bastante tiempo en Hebreos. On va passer pas mal de temps dans le livre des Hébreux. Vamos a leer mucho Hebreos, así que pongan atención. Donc, on va le lire beaucoup, donc soyez attentifs. Muchas veces cuando se lee mucho es fácil perder la atención. Souvent, quand on lit beaucoup, c'est assez facile de perdre le fil ou de ne plus être très attentif. Para el que está oyendo. Pour celui qui écoute. Por eso te animo a realmente esforzarte para poner atención en lo que estamos leyendo. Es muy importante. Donc, c'est pour ça que je t'encourage à vraiment te concentrer sur ce qu'on est en train de lire. C'est très important. Nuestra salvación es eterna. Vamos a continuar leyendo en Hebreos 9, 13 al 15. Donc, notre salut est éternel. On va continuer à lire dans Hébreux 9, de 13 à 15. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo? Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Hébreux, chapitre 9, versets 13 à 15. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Él nos limpió de las obras muertas de nuestra conciencia. Il nous a lavé des œuvres, des mauvaises œuvres de notre esprit, de notre conscience. Para que le sirvamos a Él. Pour qu'on puisse le servir. Y a través de su muerte, Él liberó a los hombres del pecado cometido.
Et à travers sa mort, il a libéré les hommes de leurs péchés. Jesús entró de una vez por todas al lugar santísimo e hizo un sacrificio eterno. Jésus est entré une bonne fois pour toutes dans le lieu saint et il a réalisé un sacrifice éternel. Vamos a seguir leyendo, porque en Hebreos lo dice todo. Hebreos 9, 24 y 25. Donc on va continuer à lire parce que dans Hébreu, en fait, on trouve tout. Donc Hébreu 9, 24, 25. 24, 25. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros, y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Hébreux chapitre 9, versets 24 à 25. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'y est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. 26 y 28. 26 al 28. On continue ensuite avec 26 jusqu'à 28. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado, no para ocultar el pecado, para quitar el pecado. Y así como está establecido con los hombres, muera una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que los esperan. Hébreux 9, 26 à 28. Il n'est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger, car alors le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre apparaîtra une seconde fois sans qu'il soit question du péché pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Wow. Los sacrificios del antiguo pacto no pudieron hacer lo que el sacrificio de Jesús hizo en el nuevo pacto. Les sacrifices de l'ancienne alliance n'ont pas pu achever n'ont pas pu atteindre ce que le sacrifice de la nouvelle alliance a pu réaliser. Ellos eran sombras temporales de lo real que iba a venir. Les sacrifices de l'ancienne alliance étaient juste des ombres ou des prémices de ce qui allait arriver. Una lectura más en Hebreos. Hebreos 10, 1 y 2. On continue avec Hébreu 10, 1, 2. La ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá hacer perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Hébreux 10, chapitre 10, versets 1 et 2. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non par l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. ¿Por qué leímos todo esto? Pourquoi est-ce qu'on lit tout ça? Porque es importante que tú veas que nosotros vivimos en un nuevo pacto. Parce
Parce que c'est vraiment important de prendre conscience que nous vivons dans la nouvelle alliance. Que ya no tenemos que estar más conscientes del pecado. Qu'on ne doit plus vivre avec la conscience lourde du péché. Jesús ya nos perdonó. Jésus nous a déjà pardonné. Entonces hay muchas personas que siguen viviendo bajo la ley Il y a beaucoup de personnes qui continuent de vivre selon la loi y piensan que a través de sacrificios pueden alcanzar a Dios. et qui pensent qu'en faisant des sacrifices, ils vont réussir à atteindre Dieu. Pero Jesús entró al lugar santísimo y nos limpió, nos restauró totalmente del pecado. Mais Jésus est entré dans le lieu saint et nous a complètement restaurés, nous a complètement lavés du péché, Dándonos una nueva naturaleza nous donnant par cette occasion une nouvelle nature, para que no estemos más conscientes del pecado. pour qu'on soit plus conscient du péché. Entonces, si tú enfocas tu mente en las cosas en lo que eres tú en el espíritu, vas a estar consciente de la justicia de Dios. Si tu concentres tes pensées sur qui tu es dans l'esprit, tu vas être conscient de la justice de Dieu. Yo recuerdo una persona que nos decía, es que no puedo dejar de pecar. Un cristiano que decía, no puedo dejar de pecar. Je me rappelle d'un chrétien qui disait, en fait, je ne peux pas m'empêcher de pécher. Y él siempre se identificaba a sí mismo como un pecador. Et donc, il s'identifiait lui-même comme un pécheur. Obviamente, si tú te identificas como un pecador, vas a seguir pecando. Évidemment, si tu continues de t'identifier comme un pécheur, tu vas continuer de pécher. Porque tu mente está puesto en eso. Parce que ton esprit est complètement programmé pour ça. Pero si tú estás enfocado en que eres la justicia de Dios en Cristo, Mais si tu te concentres sur le fait que tu es la justice de Dieu en Christ, vas a actuar de acuerdo a tu nueva naturaleza. tu vas commencer à agir selon ta nouvelle nature. Por eso es que nosotros podemos entrar osadamente ante el trono de la gracia de Dios, porque Él nos hizo justos. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, on peut entrer avec audace devant le trône et la gloire de Dieu parce qu'il nous a fait justes. Es tan simple, si tú no te consideras justo, C'est super simple. En fait, si tu ne te considères pas comme juste, ni siquiera te atrevas a entrar al lugar santísimo. tu ne vas même pas oser entrer dans le lieu saint. Ni siquiera te atrevas a orar, porque es como no podemos tener entrada a Dios. Tu ne vas même pas oser prier parce que c'est la façon dans laquelle on s'approche de Dieu. Pero somos justos, hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. Mais nous sommes justes et nous avons été rendus justes par le sang de Jésus. Segunda de Corintios 5:21. Dans 2 Corinthiens 5, 21, Al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La redención eterna significa que tus pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. le salut éternel signifie que tes péchés ont été pardonnés, ceux du passé, ceux du présent et ceux du futur. Tú fuiste santificado, separado, hecho santo. Tu as été sanctifié, mis à l'écart, tu as été fait saint, rendu saint. A través de la ofrenda que Jesús hizo una vez y para siempre. Grâce à l'offrande que Jésus a fait une bonne fois pour toutes. Hebreos 10:10. Hébreux 10, 10. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Hébreux 10, 10. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. El contexto de Hebreos 10:10 significa un sacrificio te hizo santo para siempre. Dans le contexte de Hébreux 10, 10, on comprend qu'un sacrifice t'a rendu saint pour toujours. Hebreos 10:11 al 14.
On va continuer avec Hébreux 10, 11-14. Todo sacerdote ministra día tras día y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hébreux 10, 11 à 14. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Estas son buenas noticias. Il s'agit de bonnes nouvelles. La ofrenda, la única ofrenda que hizo Cristo, te perfeccionó y te santificó para siempre. L'offrande qu'a fait Jésus-Christ t'a rendu parfait et t'a justifié pour toujours. Hay que hacer énfasis en esto porque tenemos que vivir para Cristo. Il faut vraiment comprendre ça parce qu'on doit vivre pour Christ, Como representantes de Él. comme représentant de Christ. Hebreos 12:23. On continue avec Hébreux 12, 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. Hébreux 12, 23. De la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Je ne sais pas si c'est juste moi. Non, je crois que c'est... Non, je crois que son vidéo était un peu congelée. Ouais, Il y a un petit blocage, mais je crois que ça va se... on va régler ça. On ouais. va attendre. Ouais. Oh, ouais, je crois qu'elle va rentrer. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Ah oui, c'est bon. No te escuchamos. Le micro, est-ce que tu peux lui dire Voilà. d'activer son micro? Hace falta que actives tu audio. No te escuchamos. Te vemos. Se mueve la cámara, pero... Gracias. Ya. Okay. ¿Nos desconectamos nosotros o fue con ustedes solo para revisar? Creo que fuiste tú, porque nosotros estábamos aquí. Ok, la internet aquí a veces es bastante inestable. Internet, c'est un petit peu instable parfois en République dominicaine, pas de souci. Ok, entonces, Uh-oh. Oups. C'est le verre d'eau. conectado. Te perdimos, pero ahora ya te escuchamos. Creo que puedes empezar de nuevo. Estoy de vuelta. Ok, Estás de gracias. vuelta. Ay, ay, ay. Bueno, decía que espero que en este pequeño estudio estés convencido de que ya has sido perdonado. Donc, elle espère qu'à travers ces quelques versets dans Hébreu, vous êtes maintenant convaincu que vous avez été pardonné. Entonces, cuando enseñamos acerca de este tema, algunas preguntas resultan. Et souvent, quand on partage sur ce sujet-là, il y a des questions qui sortent. Y es bueno que las escuches, las entiendas, las escribas, las respuestas, porque si tú predicas esto, estas preguntas vendrán a ti.
Et c'est bien que tu puisses les entendre, que tu entendes aussi les réponses, parce que si tu partages ce message à d'autres personnes, ça va t'aider. Cuando las personas entienden que su desempeño, ya sea bueno o malo, no afecta su espíritu nacido de nuevo o su relación con Dios, vienen muchas preguntas. Quand les personnes comprennent que leur attitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, n'ont aucun impact sur leur relation avec Dieu, il y a souvent des questions qui arrivent. Por ejemplo, ya que Dios me amará y no perderé mi posición con Él, no importa lo que haga, ¿puedo vivir en pecado? Maintenant, par exemple, maintenant que je suis pardonnée et fils et filles aimés de Dieu, je peux vivre dans le péché sans problème? Y aquí está la respuesta en Romanos 6, 1 y 2. Et voici la réponse dans Romains 6, 1, 2. Hemos sido muertos al pecado. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Romains chapitre 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Las prédicas de hoy en día nos enseñan a producir la justicia por obras. Les prédications de nos jours souvent nous enseignent, nous apprennent à manifester la justice à travers les œuvres. Que somos autojustificados basado en nuestras acciones. On est auto-justifié en fonction de nos actions. En la mayoría de los creyentes, el amor hacia el Señor es dependiendo de nuestras buenas acciones. Pour beaucoup de chrétiens, l'amour du Seigneur dépend de nos actions. La justificación no se basa en tus acciones, se basa en la acción que hizo Jesús por nosotros. Tu n'es pas justifié à travers tes œuvres, tu es justifié grâce à l'œuvre que Jésus a fait pour nous. Otra pregunta es, entonces, ¿quiere decir que no importa cómo viva? Une autre question qui arrive souvent, c'est alors donc si je comprends bien, ça signifie que je peux vivre comme je veux. Si realmente has nacido de nuevo, tu naturaleza ha cambiado. Si tu es réellement né de nouveau, ta nature a changé. Romanos 6, 2 y 3. Romains 6, 2, 3. De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Romains 6, 2 et 3. Certes non, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Si realmente has nacido de nuevo, tendrás un deseo de vivir para Dios. Si réellement tu es né de nouveau, tu auras le désir de vivre pour Dieu. Primera de Juan 3:3. Dans 1 Jean 3, 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. 1 Jean 3, 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui le Seigneur est pur. El pecado le da acceso a Satanás, a tu alma y a tu cuerpo. Le péché, c'est un accès pour Satan vers ton âme et ton corps. Por lo tanto, si andas en pecado, vas a vivir en las consecuencias del pecado. Donc, par conséquent, si tu continues de pécher, tu vas avoir les conséquences du péché. Todas nuestras acciones tienen consecuencias, buenas o malas. Toutes nos actions ont des conséquences, que ce soit des actions bonnes ou mauvaises. Pero nuestras acciones no cambian el amor de Dios hacia nosotros. Mais nos actions n'ont aucun impact sur l'amour de Dieu pour nous.
Romanos 6:16. Romains 6, 16. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Romains 6, 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Entonces nos conviene vivir bien. Donc en fait, c'est bon pour nous de vivre de la bonne façon. Tener buenas actitudes, buenas conductas. Il est bon pour nous d'avoir des actions, des conduites bonnes et des actions bonnes. Eso nos ayuda a relacionarnos bien entre nosotros. Ça nous permet d'être en relation de façon saine les uns entre les autres. Y es maravilloso saber que hemos sido liberados de la ley de la muerte y el pecado. Et c'est merveilleux de savoir que nous avons été libérés de la loi de la mort et du péché. La ley de la vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley de la muerte y del pecado. La loi de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi de la mort et du péché. Sabiendo esto de que ya fuimos perdonados y que nuestra relación con Dios está segura, nos ayuda a ser estables. En sachant cela, que nous avons été libérés, ça nous permet d'avoir une relation avec Jésus-Christ qui est stable. Tenemos una relación segura con Dios. Ça nous permet d'avoir une relation sûre et certaine avec Dieu. Vivir en santidad no hace que Dios te ame más o menos, pero sí incrementa tu amor hacia Él. Vivre de façon sainte, ça ne veut pas dire que le Seigneur va t'aimer plus ou moins, mais par contre, ça multiplie ton amour pour lui. Por otro lado, hacer cosas carnales o pecaminosas D'un autre côté, vivre selon la chair ou selon le péché, no causará que Dios te ame menos, pero definitivamente tu amor por Él disminuirá. ne va pas générer que Dieu t'aime moins, mais en revanche, c'est certain que ton amour pour lui va diminuer. Tenemos que tener mucho cuidado. Il faut vraiment faire attention. La palabra de Dios dice que en los últimos días el amor de muchos va a disminuir. La parole de Dieu dit que dans les derniers temps, l'amour de beaucoup va diminuer. Porque se están viendo muchas cosas alrededor y muchos van a perder su esperanza. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous entourent et qui nous distraient, et beaucoup vont perdre leur espoir. Por eso es importante que tú tengas tu relación segura con el Señor. C'est pour ça que c'est très important que tu puisses avoir une relation sûre et protégée avec le Seigneur. Así que Jesús ya trató con tu pecado pasado, presente y futuro. Donc Jésus s'est déjà occupé de ton péché, passé, présent et futur. Y tú puedes vivir osadamente en la presencia de Dios. Et tu peux vivre avec assurance dans la présence de Dieu. Entendiendo esto, incluso el trabajo evangelístico, hay que cambiar un poco. Quand on comprend ça, même lorsqu'on évangélise les gens, dans l'évangélisation, il faut changer un petit peu notre approche. Hay muchas personas que cuando hacen algo evangelístico se enfocan en el pecado. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils évangélisent, ils vont vraiment se fixer, parler principalement du péché. Diciéndole al pecador que se van a ir al infierno. En lui disant au pécheur qu'il va aller en enfer. Eso ya lo saben ellos. Ça, ils le savent déjà. La palabra de Dios dice que es la bondad de Dios la que nos trae arrepentimiento. La parole de Dieu dit que c'est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance. Hay que decirle al mundo que Dios los ama. Il faut vraiment dire au monde que Dieu les aime. Y ese amor los va a traer a Él.
Et cet amour va attirer les gens vers Dieu. Así que no nos enfoquemos tanto en el pecado y conductas pecaminosas, Donc ne soyons pas tant obnubilés par le péché, par les conduites pécheresses, sino enfoquémonos en la justicia maravillosa de Dios. mais soyons fixés sur la justice merveilleuse de Dieu. Entendiendo entonces esta redención eterna va a causar que vivamos santos. En comprenant que cette rédemption éternelle va nous permettre de vivre de façon sanctifiée. La santidad es un fruto, no una raíz de la salvación. La sainteté, c'est un fruit, ce n'est pas une racine du salut. Tu conducta no produce que Dios se mueva en tu vida. Ta conduite ne fait pas en sorte que Dieu agisse dans ta vie. Pero tu conducta es un fruto de tu relación con Dios, Mais ta conduite, c'est un fruit de ta relation avec Dieu, de esta nueva naturaleza. de cette nouvelle nature. Ok. Tú eres una obra de Dios. Tu es l'œuvre de Dieu. Efesios 2:10. Éphésiens 2:10. Amo esta escritura. J'aime ce passage. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dios preparó buenas obras para ti, un buen camino para ti. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour toi, un bon chemin pour toi. Hay muchas personas que incluso le tienen miedo a, qué sé yo, a orar mucho porque le tienen miedo a obedecerle a Dios. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de prier beaucoup parce qu'en fait, finalement, ils ont peur d'obéir à Dieu. Porque piensan que los van a mandar a cualquier lugar que ellos no quieran ir. Ils pensent que le Seigneur va les envoyer dans des endroits où eux ne souhaitent pas aller. Dios no es así, Dios es bueno. Dieu n'est pas comme ça, Dieu est bon. Y lo que Él ponga en tu corazón es por tu bien. Et ce qu'il va mettre sur ton cœur, c'est pour ton bien. Dios nos ama y nunca estamos separados de su amor. Dieu nous aime et nous ne sommes jamais séparés de son amour. Vamos a disfrutar de esta escritura, Romanos 8:35. On va lire Romains 8, 35. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée? Continuamos en el 38 y 39. On continue avec 38, 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romains 8, 38 à 39. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Ni nuestras propias tonteras nos pueden separar del amor de Dios. Même nos propres bêtises ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Él nos ama con todos tus desperfectos. Lui, il nous aime avec tous tes défauts. Él sabe que ni tú ni yo somos perfectos. Il sait très bien que ni toi ni moi, nous ne sommes parfaits. Y cometemos muchos errores. Et qu'on réalise beaucoup d'erreurs. Pero su amor es incondicional. Mais son amour est inconditionnel.
Es más, Él ha derramado su amor en nosotros. C'est même plus fort que ça. Il a versé son amour sur nous. Aleluya. Juan 1:16. Jean 1,16. Ciertamente de su plenitud tomamos todos. Todos hemos recibido gracia sobre gracia. Jean 1,16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Entendiendo esto y viviendo para Él, va a hacer que te conductas automáticamente bien. Le fait de comprendre ça et de vivre pour lui va résulter que tu vas forcément vivre d'une façon bonne. Si tú realmente meditas en esta enseñanza y en quién eres en Cristo, en tu nueva naturaleza, Si réellement tu médites sur cet enseignement et sur qui tu es en Christ dans ta nouvelle nature, tu vida va a mostrar la consecuencia de ella. ta vie va refléter la conséquence de cela. Estoy convencida que todos aquí han de tener algún otro testimonio de cómo Dios los cambió sobrenaturalmente. Je suis convaincue que chacun d'entre nous ici pouvons témoigner de la façon dont le Seigneur nous a changés de façon surnaturelle. Hay algunas áreas que uno ha tenido que trabajar porque sabemos que no es correcto. Il y a des domaines sur lesquels chacun on a dû travailler parce qu'on sait que c'est pas bon. Pero hay otras que podemos darnos cuenta que al principio, en el cambio de nuestra naturaleza, Dios las cambió milagrosamente. Mais il y a d'autres domaines où on a pu se rendre compte qu'au moment où on a changé de nature, le Seigneur a changé ces domaines de façon miraculeuse. ¿Tú puedes decir que tú eres una nueva criatura en Cristo? Est-ce que tu peux dire que tu es une nouvelle créature en Christ? ¿Te puedes ver al espejo y decir sinceramente que tú no eres como eras? Tu peux te regarder dans le miroir et dire de façon sincère que tu n'es plus la personne que tu étais? ¿Ha venido alguien en tu familia o en tus amigos a decirte, a mí me contaron que tú eras diferente antes? Quelqu'un est venu te dire de ta famille ou tes amis, j'ai l'impression que tu es différent. ¿O qué ganas de haberte conocido antes de Cristo para ver realmente cómo eras? J'aurais vraiment aimé te connaître avant Christ pour savoir comment tu étais réellement avant. Porque todos podemos decir que hubo un cambio tangible en nuestra vida. Parce qu'on peut tous témoigner du fait qu'on a eu un changement tangible dans nos vies. Somos nuevas criaturas. Nous sommes des nouvelles créatures. Y si tú no has visto ese cambio en ti, Et si tu n'as pas vu ce changement en toi, debes de meditar más aún entonces en esa nueva naturaleza. il est important que tu puisses méditer encore davantage sur cette nouvelle nature. Y no permanecer en el pecado o en el pensamiento pecaminoso. Et ne pas rester dans le péché ou avec ses pensées pécheresses. ¿Ok? Espero que haya quedado claro entonces que ya el pecado no tiene autoridad sobre nuestras vidas. J'espère que maintenant c'est clair que le péché n'a plus aucune autorité sur nos vies. ¿Sí? Si quedó claro, hice bien mi trabajo para esta hora. Si c'est clair pour vous, alors j'ai bien fait mon travail pour l'instant. Si no te quedó claro, pon tus preguntas en el chat y haremos lo posible para responderlas. Si tu as encore des doutes, n'hésite pas à mettre ta question dans le chat et on fera tout ce qu'on peut pour y répondre. Entonces, podemos tomar ahora el break para empezar otro nuevo tema en la siguiente hora. Ok, donc on propose de prendre la pause maintenant et pour enchaîner ensuite sur le prochain thème. Ok, vamos a continuar entonces. Y ahora vamos a hablar acerca de fe. Et donc maintenant, on va continuer sur le sujet de la foi. En todo tema que se hable de la palabra, siempre hay que hablar de fe. À chaque fois on parle de la parole, on est forcément, c'est important de parler de foi.
Yo sé que es un tema que ustedes han de tratar más extenso, pero yo voy a tocar algunos puntos. Je sais que c'est un sujet qui est souvent traité de façon très large, mais moi, je vais m'attarder, enfin, parler de certains points. En nuestro espíritu tenemos la medida completa de fe. Dans notre esprit, on a une mesure complète de foi. Tú no necesitas pedirle más fe a Dios. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu plus de foi. Porque tú ya tienes toda la fe que necesitas para siempre. Parce que tu as déjà la foi dont tu as besoin pour toujours. Tu fe no es pequeña, inmadura o en el proceso de crecer. Ta foi n'est pas petite, non mature ou en train de grandir. Ya es perfecta, completa, como la de Jesús. Elle est déjà parfaite, complète, comme celle de Jésus. Lo único que necesitas es renovar tu mente y aprender a desatar esa fe. La seule chose dont tu as besoin, c'est de renouveler ton esprit et de libérer cette foi. La forma en que tú naciste de nuevo es la misma forma en que recibes todo en la vida cristiana. La façon par laquelle tu es né de nouveau, c'est exactement le même processus par lequel tu reçois tout dans la vie chrétienne. Es por gracia a través de la fe. C'est par grâce à travers la foi. Efesios 2, 8 y 9. Éphésiens 2, 8, 9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Salvación es todo lo que Dios ya proveyó a través del sacrificio de Jesús. Le salut, c'est tout ce que le Seigneur a déjà fait à travers le sacrifice de Jésus. El perdón de pecados, sanidad, liberación, prosperidad, todo lo bueno. Le pardon des péchés, la santé, la liberté, tout ce qui est bon et positif. Todos los beneficios de la salvación vienen de la misma forma que fuiste nacido de nuevo, por gracia a través de la fe. Tous les bénéfices du salut arrivent de la même façon que la façon dans laquelle tu es né de nouveau, par grâce et à travers la foi. Colosenses 2, 6 y 7. Donc, Colossiens 2, 6, 7. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acción de gracias, que es como fueron enseñados. Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Dios no solo proveyó la salvación que necesitas, Le Seigneur n'a pas seulement pourvu au salut dont tu as besoin, sino también suplió la fe que usarás para apropiarte por su gracia. mais il a également pourvu à la foi dont tu as besoin pour atteindre sa grâce. La salvación y la fe para recibirla Le salut et la foi pour la recevoir. son Pour un le- regalo de Dios. Le salut et la foi pour recevoir le salut sont des cadeaux de Dieu. Y necesitamos escuchar la palabra. Cuando recibimos la salvación fue porque escuchamos la palabra de Dios. Et quand on reçoit le salut, c'est parce qu'on a entendu la parole de Dieu. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La palabra de Dios contiene en sí su fe. La parole de Dieu contient à l'intérieur d'elle la foi. Cuando tú recibes la palabra de Dios en tu corazón, Parce que tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, tú estás recibiendo la fe sobrenatural de Dios. tu reçois également la foi surnaturelle de Dieu. La fe que tú usas para recibir la salvación no es una fe humana. La foi que tu utilises pour recevoir le salut n'est pas une foi humaine. Es la fe sobrenatural de Dios, la cual viene a través de su palabra. Il s'agit de la foi surnaturelle de Dieu qui vient à travers sa parole. Entonces, ¿es la misma fe que tú usas para ser salvo? Donc c'est la même foi que tu utilises pour être sauvé, Como para apropiarte de todo el resto de las cosas de una vida cristiana. que pour te faire tien toutes les choses, t'approprier toutes les choses qui sont en lien avec la vie chrétienne. La fe humana es basada en conocimiento natural. La foi humaine est basée sur la connaissance, une connaissance naturelle. La fe humana es limitada por sus 5 sentidos. La foi humaine est limitée par les 5 sens. Mientras que la fe humana sigue los conocimientos sensoriales, la fe sobrenatural la preside. Alors que, Va antes de. Alors que la foi humaine suit les 5 sens, vient après les 5 sens, la foi surnaturelle arrive avant les 5 sens, précède les 5 sens. Como dije antes, los incrédulos dicen hasta no ver, no creer. Comme j'ai dit dans la dernière session, les non-croyants disent ce que je ne vois pas, je ne le crois pas. Pero nosotros creemos para ver. Mais nous, on croit pour voir. Romanos 4:17. Romains 4, 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Romains 4, 17. Selon qu'il est écrit, j'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La palabra de Dios hace que las cosas se manifiesten. La parole de Dieu fait en sorte que les choses deviennent réelles, se manifestent. La palabra de Dios tiene el poder de Dios para crear las cosas. La parole de Dieu contient le pouvoir de Dieu pour créer les choses. Esa misma fe que tú usaste para nacer de nuevo habita en ti. Cette même foi que tu as utilisée pour naître de nouveau habite en toi. La fe es un fruto que nace de tu espíritu. La foi est un fruit qui vient de ton esprit. Gálatas 5, 22, 23. Donc, Galates 5, 22, 23. Pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Entonces la fe, el creer, es un fruto de lo profundo de tu corazón, no de tu mente. Donc la foi, le fait de croire, c'est un fruit qui vient du plus profond de ton cœur et non pas de ton esprit. Romanos 10, 10. Romains 10, 10. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar salvación. Romains 10, 10.
Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Y es exactamente la misma forma para desatar todo lo que hay en tu espíritu y sea manifiesto en tu cuerpo. Et c'est exactement la même chose pour le même procédé pour libérer ce qu'il y a dans ton esprit et que cela puisse se manifester dans ton corps. Pero recuerda que para ello tienes que abrir la válvula que hablamos al principio. Mais n'oubliez pas que pour que cela puisse arriver, il vous faut ouvrir le robinet dont on avait parlé la dernière fois, La cual es la renovación de tu mente. qui permet le renouvellement de tes pensées. Gálatas 2:16. Galates 2, 16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Galates 2,16. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, nous aussi nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Dios no solo proveyó la salvación, sino también nos dio la fe para recibirla. Dieu ne nous a pas seulement donné le salut, il nous a aussi donné la foi pour pouvoir recevoir ce salut. No solo fuiste nacido de nuevo a través de la fe, sino toda tu vida cristiana se basa en la fe. Tu n'es pas seulement né de nouveau à travers la foi, mais toute ta vie chrétienne est basée sur la foi. Gálatas 2:20. Galates 2, 20. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galates 2,20. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La única forma de tener una vida victoriosa ahora es vivir con la fe del Hijo de Dios. La seule façon d'avoir une vie victorieuse aujourd'hui, c'est de vivre selon la foi du Fils victorieux de Dieu. Pero el primer paso es creer que tú ya tienes la fe del Hijo de Dios. Mais la première étape, c'est croire que tu as la foi du Fils de Dieu Para poder desatar todos los beneficios que hay en nosotros. pour pouvoir vraiment libérer tous les bénéfices qu'il y a en nous. Por ejemplo, aquí en República Dominicana Par exemple, en République dominicaine, hay muchos hoteles que tienen todo incluido. il y a beaucoup d'hôtels tout inclus. Tú pagas una cuota y puedes hacer uso de todo. Tu payes un package et ensuite tu peux utiliser tout. Pero si tú no tienes el conocimiento de eso, tú no disfrutas de todo lo que ellos puedan darte. Mais si tu ne le sais pas, tu ne vas jamais profiter de tout ce qu'ils peuvent te donner à l'hôtel. Si una persona piensa que estos hoteles son como cualquier otro hotel, va a pagar para dormir ahí. Si tu arrives et que tu penses que cet hôtel est comme tous les autres hôtels, tu vas arriver, tu vas payer pour dormir là-bas, Pero no va a disfrutar de todos los restaurantes, de las piscinas y de todo lo que ellos te dan. tu ne vas pas profiter des restaurants, des piscines et de tout le reste. La salvación es un paquete completo. Le salut, c'est un package complet. Tienes que disfrutarla por completo, todos sus beneficios. Il faut que tu puisses vraiment t'approprier tous les bénéfices de ce package. Pero necesitas saber qué es lo que incluye en esa salvación. Mais pour cela, il faut que tu saches ce qui est inclus dans ce salut. Si yo voy a un hotel de esos, yo voy a pedir la lista de todo lo que eso incluye. Si moi je vais dans un de ces hôtels, je vais demander la liste de toutes les choses qui sont incluses dans le package.
porque yo estoy pagando por eso. Parce que moi, je paye pour ça. Jesús pagó por tu salvación y tú tienes los beneficios completos de lo que Él ya pagó por ti. Jésus a payé pour ton salut et tu es au bénéfice complet de tout ce qu'il a accompli pour toi. Aprovecha los beneficios. Bénéficie-en. Tú no tienes una deficiencia de fe, tienes un problema de conocimiento. Tu n'as pas un manque de foi, tu as un problème de savoir. Si no reconocemos esta fe del Hijo de Dios que hay en nosotros y aprendemos a usarla, entonces, ¿cómo vamos a verla manifiesta? Si on ne reconnaît pas cette foi du Fils de Dieu qui est en nous et qu'on n'apprend pas à l'utiliser, comment est-ce qu'on va pouvoir la manifester? Cada uno de nosotros ha recibido la medida de fe, la fe del Hijo de Dios. Chacun d'entre nous, on a reçu la même mesure de foi, la foi du Fils de Dieu. Romanos 12:3. Romains 2:3. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense en sí con sensatez según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romains 12:3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Todos recibimos esa medida de fe. On a tous reçu cette mesure de foi. La diferencia es que unos las han ejercitado más que otros. La différence, c'est que certains l'ont utilisée plus que d'autres. Por lo tanto, han tenido más beneficios por el uso de ella. Donc logiquement, ils ont obtenu plus de résultats parce qu'ils l'ont plus utilisée. Creo que lo mencioné en alguna de las enseñanzas anteriores, de que todos tenemos músculos, pero no todos somos fortachones. Je crois que je l'ai déjà un petit peu expliqué dans les enseignements précédents, qu'on a tous des muscles, mais on n'est pas tous forts. Pablo y Pedro, ambos tenían esa fe. Paul et Pierre avaient tous les deux cette foi. Si ellos demostraron el poder de Dios a través de esa fe, tú y yo podemos hacer lo mismo. Si eux ont réussi à démontrer le pouvoir de Dieu à travers cette foi, toi et moi, on peut faire la même chose. Ellos dijeron a un paralítico, de lo que yo tengo, te doy. Ils ont dit à un paralytique, ce que j'ai, je te le donne. Segunda de Pedro 1:1. 2 Pierre 1:1. Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, envío un saludo a ustedes, que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 1. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Una fe tan preciosa como la nuestra. Une foi tellement précieuse, aussi précieuse que la nôtre. Dios no hace acepción de personas. Dieu ne fait pas des traitements de faveur différents en fonction des personnes. Todos podemos demostrar esa misma fe. Nous pouvons tous démontrer et utiliser cette même foi. Si ellos vivieron su vida por la fe del Hijo de Dios, tú y yo también podemos hacerlo. S'ils ont vécu leur foi à travers la foi du Fils de Dieu, toi et moi, on peut également le faire. Lo único que tienes que saber, o recordar más bien, es quién eres en Él. La seule chose dont il faut que tu te rappelles, c'est qui tu es en lui. Tal vez tú no has visto esta fe manifestarse mucho en tu vida. Peut-être que tu n'as pas vu cette foi se manifester dans ta vie. Pero eso no niega la verdad de que esa fe está en ti. Mais ça ne veut pas dire que ça enlève le fait que cette foi est en toi.
Recuerda que tenemos la plenitud de Dios. Rappelle-toi que nous avons la plénitude de Dieu. Y entre esa plenitud está esa fe. Et dans cette plénitude se trouve cette foi. Tu alma como un filtro Ton âme est comme un filtre. filtra lo que fluye de tu espíritu al ámbito físico. Ton âme filtre ce qui vient de ton esprit vers ton corps. Mientras tú más renueves tu mente, esa fe se va a desarrollar más en ti al punto de manifestarse en tu cuerpo. Plus tu vas renouveler tes pensées, plus cette foi va se manifester en toi et va générer le renouvellement de ton corps. Tu espíritu nacido de nuevo sabe todas las cosas. Ton esprit né de nouveau connaît tout. Primera de Corintios 2:16. 1 Corinthiens 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corinthiens 2:16. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Yo les animo a leer todo ese capítulo, es maravilloso. Je vous encourage vraiment à lire tout ce chapitre. C'est vraiment un chapitre merveilleux. Tú puedes conocer todas las cosas. Tu peux connaître toutes les choses. No hay nada oculto para ti. Il n'a rien caché pour toi. Dios no tiene secretos contigo, Él quiere mostrarte todas las cosas. Dieu n'a aucun secret pour toi. Il veut vraiment que tu connaisses, que tu comprennes toutes les choses. El resto de la vida cristiana es aprender cómo traer las cosas del ámbito espiritual al ámbito físico. Le reste de la vie chrétienne, en fait, on apprend à comment amener les choses qui sont dans le domaine spirituel au domaine physique. Y cuando esto sucede, esto se llama un conocimiento revelado. Et quand ça arrive, ça s'appelle une connaissance, on parle d'une connaissance révélée. Vulgarmente dicho, se me encendió la ampolleta. No sé si vas a poder traducir eso. De façon un petit peu plus courante, on dit que ça a fait tilt. En tu espíritu tú sabes todas las cosas. Dans ton esprit, tu connais toutes choses. Primera de Juan 2:20. 1 Jean 2:20. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. 1 Jean 2:20. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et tous vous avez la connaissance. La palabra de Dios te está diciendo que no hay nada oculto para ti. Tú tienes la habilidad de conocer todas las cosas. La parole de Dieu se dit qu'il n'y a rien de caché pour toi et que tu as la possibilité de comprendre tout sur terre. Enfin, Es más, tú tienes al Espíritu Santo que te muestra todas las cosas por venir. Et encore plus que ça, parce que tu as l'Esprit Saint qui te montre les choses à venir. Nada nos debería de tomar por sorpresa. Siempre deberíamos de estar preparados. On ne devrait jamais être surpris, en fait, on devrait toujours être prêt. Unción simplemente significa una dotación de poder o una habilidad. L'onction, ça veut dire en fait une capacité de pouvoir ou une expertise. Estoy explicando el versículo 1 Juan 2:20. On va expliquer un petit peu le verset 1 Jean 20. Dice, ustedes tienen la unción del Santo. Ok, donc 1 Jean 2:20, donc dans ce verset, ça dit vous avez l'onction sainte. Entonces tenemos la dotación de poder y la habilidad de Dios. Donc on a le don de vouloir et de faire, de Dieu. Del Santo significa Jesús, o sea, tenemos la unción de Jesús. L'onction sainte, ça signifie qu'on a l'onction de Jésus. Y conocen todas las cosas. Et ça veut dire qu'on connaît, qu'on sait toutes choses. ¿Sabes qué significa todo? Tu sais ce que ça veut dire, tout? Todo. La exclusión de nada.
Tout, ça veut dire que tu exclus le rien. Es que no los veo, pero parece que están muy serios ahí. Entonces, desatando la mente de Cristo. Donc là, on est sur la notion de libérer l'esprit de Christ. Porque la palabra dice que tenemos la mente de Cristo, pero necesitamos vivir a través de ella, necesitamos desatarla en nosotros. Parce que la parole dit qu'on a l'esprit de Christ, mais il faut maintenant qu'on puisse se l'approprier et la libérer en nous. Como dije antes, toda la plenitud de Dios está a nuestra disposición, Comme j'ai dit auparavant, toute la plénitude de Dieu est à portée de main. pero si no aprendemos a desatarlo, vamos a vivir como cualquier otra persona. Mais si on n'apprend pas à la libérer, on va vivre comme tout à chacun. Estudiar la palabra de Dios va a sacar toda la sabiduría que está en ella, que está en tu espíritu. Le fait d'étudier la parole de Dieu, ça va te permettre de libérer toute la sagesse qui est en toi. Cuando tú estás leyendo, estudiando la palabra de Dios, estás recibiendo palabras que son espíritu y vida con tus ojos físicos. Quand tu lis et tu étudies la parole de Dieu, tu reçois des paroles qui sont des paroles de vie et d'esprit et tu les découvres avec tes yeux. Mientras tú estás recibiendo este conocimiento en tu alma, nuevos pensamientos e ideas vienen a tu mente. Alors que tu reçois cette connaissance dans ton âme, des nouvelles idées, des nouvelles pensées naissent dans ton esprit. Cuando esto sucede, tu espíritu, el cual ya tiene toda esta verdad, da testimonio. Como que se engancha con lo físico. Quand ça arrive, ton esprit en fait témoigne à ton... Perdón, engancha con qué, perdón? Puedes repetir la frase. Por ejemplo. No lo entendí, sí, pero... fue un poco complicado. Por ejemplo, tú puedes haber leído Efesios, por decirte algo, haber leído Efesios muchas veces en tu vida. Ok, donc par exemple, tu peux avoir lu Éphésiens plusieurs fois dans ta vie. Pero de repente lees de nuevo Efesios. Mais soudain, donc tu lis encore une fois Éphésiens. Y es como que nunca antes lo hubieras leído. Todo es nuevo y maravilloso. Et c'est comme si tu ne l'avais jamais lu avant. Tout devient merveilleux et nouveau. Eso es cuando la verdad que hay en tu espíritu se unió con esa información que tú leíste y se hizo revelación. Ça, c'est quand l'information arrive dans ton esprit et s'unit avec ton esprit et devient une révélation. Una de las mejores formas, es un consejo que yo te doy. Eso me pasó a mí justamente con Efesios. Une des meilleures façons d'atteindre ça, et ça m'est arrivé en lisant Éphésiens. Muchas veces somos muy rápidos para ir leyendo la palabra y después incluso nos preguntamos qué leímos. Souvent, on lit la parole très vite et même parfois, quand on a fini, on peut se demander ce qu'on a lu. Pero la palabra de Dios dice que debemos ser arraigados y cimentados en ella. Mais la parole de Dieu dit que nous devons être enracinés et attachés à elle. Entonces, ¿de qué te sirve leer muchísimo si no sacas ningún provecho de eso? Donc, à quoi ça sert de lire énormément si tu ne tires aucun bénéfice de ça? Entonces, lo que yo hice esa vez fue que leí, me estacioné en el Efesios 1 por muchos días. Donc, ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que je suis restée sur Éphésiens 1 pendant plusieurs jours. Lo leía con mi mente, en voz alta, de otras versiones. Je l'ai lu avec mes pensées, à voix haute, dans différentes versions. Hasta que un día brinqué de alegría y fui con mi esposo y le dije, ¿viste? ¿Has visto lo que hay en Efesios? Jusqu'à ce qu'un jour, vraiment, j'ai sauté de joie parce que j'ai finalement compris et j'ai dit à mon époux, tu as vu ce qu'il y a dans Éphésiens? Algo que yo había leído, siempre había escuchado muchísimo, pero ese día fue revelación para mí. Quelque chose que j'avais déjà lu plein de fois, mais ce jour-là, j'ai eu cette révélation pour moi. Se enganchó mi espíritu a mi alma.
Mon esprit s'est accroché, s'est fait un avec mon âme. Y me di cuenta que yo estaba sentada juntamente con Él en Cristo. Et je me suis rendu compte que j'étais assise avec lui, avec Dieu en Christ. En Efesios dice que estamos sentados muy por encima de todo principado y potestad. Dans Éphésiens, il est dit que nous siégeons au-dessus de toutes les puissances et de tous les royaumes. Antes yo peleaba una a una con las potestades. Avant, je me débattais un petit peu avec les puissances de ce monde. A un mismo nivel. J'étais au même niveau. Pero durante ese tiempo de lectura intencional, Mais pendant ce temps de lecture de façon intentionnelle, yo me di cuenta que no tengo nada que pelear. Yo estoy muy por encima de ellos. je me suis rendu compte que c'est pas la peine pour moi de me débattre avec ces puissances puisque je suis bien au-dessus d'elles. Que yo soy más que vencedora a través de aquel que me amó. Parce que je suis plus que victorieuse à travers celui qui m'a aimée. Entonces, no leas por leer. Donc ne lis pas juste pour lire. Lee intencionalmente, estudia y arraígate en la palabra. Lis de façon intentionnelle, étudie et enracine-toi dans la parole. Nadie te está pidiendo que pruebes nada. Personne ne te demande de prouver quoi que ce soit. La prueba realmente es tu forma de vida, es para ti mismo. La preuve réellement, en fait, c'est ta façon de vivre, c'est toi-même. La palabra en sí contiene el poder de Dios. La parole contient tout le pouvoir de Dieu. Pero hasta que no sea revelación en tu vida, ese poder no está actuando en ti. Mais jusqu'à ce qu'elle devienne une vraie révélation dans ta vie, cette puissance n'a aucun pouvoir en toi. Así que una nueva palabra para tu vida es intencional. Donc, une nouvelle chose pour toi, pour ta vie, c'est un nouveau mot, c'est le mot intentionnel. Haz todas las cosas intencionalmente y vas a ver un cambio en tu vida. Fais toutes choses de façon intentionnelle et tu vas avoir des changements dans ta vie. Okay. Entonces, cuando nosotros leemos algo, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Donc, quand on lit quelque chose, l'esprit témoigne à nos pensées. Por ejemplo, en Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Par exemple, dans Romains 8:16, il est dit que l'Esprit Saint témoigne à nos pensées, à notre esprit, que nous sommes fils de Dieu. Entonces, cuando tú recibiste la salvación por fe, tu testimonio se enganchó con tu confesión, con tu creencia y te salvó. Donc, quand tu as reçu le salut par la foi, ton témoignage s'est accroché à tes croyances. Ce que tu as vécu s'est accroché à tes croyances et t'a sauvé. ¿Te das cuenta lo poderoso que es esto que te trasladó de tinieblas a luz eterna? Tu te rends compte de la puissance de ce processus que tu es passé des ténèbres à la lumière? Pues el resto de la vida es lo mismo, es creer, que se enganche tu espíritu a tu alma y verlo manifiesto en tu cuerpo. Toute la vie, c'est la même chose. Il s'agit de croire que ton esprit puisse s'accrocher à ton âme et que tu puisses voir le reste se réaliser. Si aún no estamos viendo la manifestación de la palabra de Dios en nuestra vida, es porque aún no se ha unido no ha enlazado nuestra alma con nuestro espíritu. Si on ne voit pas encore la manifestation de la parole de Dieu dans notre vie, c'est que l'Esprit Saint ne s'est pas encore accroché, notre esprit ne s'est pas encore accroché à l'âme. No estamos tratando de llevar la palabra de Dios a nuestro espíritu. Il ne s'agit pas d'amener la parole de Dieu dans notre esprit. Porque la mente de Cristo ya sabe todas las cosas y recuerda que tenemos la mente de Cristo. Parce que les pensées de Dieu savent déjà toutes choses. Et rappelez-vous que nous avons les pensées de Jésus-Christ. Estamos tratando de llevar la palabra a nuestra alma. On essaie d'amener la parole à notre âme.
para que nuestro espíritu dé testimonio de ella. pour que notre esprit puisse témoigner de cela. Entonces, recibo la palabra en mi alma, Donc, je reçois la parole dans mon âme decido creer en ella, et je décide de croire en elle. decido que la palabra es verdad Je décide de croire que la parole est vérité y medito en ella hasta que es manifiesta en mi vida. et je médite sur cela jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité dans ma vie. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, te voy a dar como una confesión. Donc, par exemple, je vais vous partager une confession, comme une confession. Tú encuentras una palabra, inmediatamente decides. Donc, tu trouves une parole et de façon immédiate, tu décides Y dices, yo creo en esta verdad. et tu dis, moi, je crois dans cette vérité. Echo a un lado todos los pensamientos contrarios Je refuse toutes les pensées contraires y las creencias de este sistema. et les croyances de ce système. Esta verdad gobierna mi vida de ahora en adelante. Cette vérité va gouverner ma vie à partir d'aujourd'hui et pour le reste de ma vie. Por ejemplo, Par exemple, en este momento el COVID. en ce moment, on parle beaucoup du Covid. Todo se mueve alrededor de este asunto. Tout est à propos du Covid. Pero la palabra de Dios dice que ninguna plaga tocará mi morada. Mais la parole de Dieu dit qu'aucune plaie ne touchera mon peuple. Entonces, tú y yo tenemos que decidir qué verdad gobierna nuestra vida. Donc toi et moi, il faut que nous décidions quelle sera la vérité qui va gouverner notre vie. Espero que con eso me explique. J'espère que vous m'avez compris. Ok, déjame adelantar un poco. Espera. On va avancer un petit peu. Necesitamos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para que todo lo que está en nosotros se manifieste en nuestra vida. On a besoin du pouvoir de l'Esprit Saint pour que tout ce qui est en nous puisse se manifester dans nos vies. La obra del Espíritu Santo es esencial si quieres vivir en el poder de la palabra de Dios. L'œuvre de l'Esprit Saint est essentielle si tu veux vivre dans le pouvoir, si tu veux faire pour toi le pouvoir de la parole de Dieu. Prendre pour toi le pouvoir de la parole de Dieu. Él es el que nos ayuda a desatar toda esta bendición que ya hay en nosotros. C'est vraiment lui qui nous aide à libérer toutes ces bénédictions qu'il y a en nous. Sin el poder de Él, tú no serás capaz ni siquiera de descubrir todo lo que ya hay en ti. Sans le pouvoir de l'Esprit Saint, tu ne pourras jamais découvrir tout ce qu'il y a en toi. Yo recuerdo una familia que era salva, Je me rappelle d'une famille qui était sauvée, pero no tenía el bautismo del Espíritu Santo. mais elle n'avait pas été baptisée dans l'Esprit Saint. Y ellos siempre decían, sé que algo me falta. Et il disait tout le temps, je sais que quelque chose me manque. Leemos, estudiamos la palabra, pero como que no podemos profundizar en ella. On lit, on étudie la parole, mais c'est comme si on ne pouvait pas vraiment aller au plus profond de cette parole. Y empezamos entonces a hablar de nuestro ayudador. Et donc, on a commencé à parler de notre aide. Del Espíritu Santo, que es el que revela todas las cosas de Dios. Notre aide du Saint-Esprit, de celui qui révèle toutes les choses de Dieu. Les enseñamos acerca del poder del Espíritu Santo. On leur a parlé du pouvoir de l'Esprit Saint. Y que recibirán poder y me serán testigos en todo lugar, ¿no es cierto? Et il est dit que vous recevrez cette puissance et que vous serez des témoins sur toute la terre. Así que ellos recibieron ese poder del Espíritu Santo y sus vidas se transformó para siempre. Donc, ils ont reçu cette puissance du Saint-Esprit et leur vie a été transformée pour toujours. Y tal vez eso está pasando en tu vida. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer dans ta vie. Tú en este minuto estás pensando, ya me dieron toda esta clase.
Là, maintenant, tu te dis peut-être, OK, j'ai écouté tout cet enseignement, pero ¿cómo desato toda esa plenitud que hay en mí? ¿Cómo vivo en esa plenitud? mais comment est-ce qu'on fait pour libérer toute cette plénitude qu'il y a en moi? Y aunque en la clase de mañana, que va a ser la más práctica, voy a enseñarte algunas cosas, Et donc, demain, pendant pendant le cours de demain, je vais vous enseigner des choses pratiques. lo más importante es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Mais le plus important, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Tal vez hasta hoy te has sentido frustrado porque tienes años en una vida cristiana sin fruto. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu es un petit peu frustré parce que ça fait plusieurs années que tu vis une vie chrétienne, mais sans voir les fruits. Pero en el momento en que tú reconoces la obra del Espíritu en tu vida, tú vas a ver cómo se desata esa plenitud de Dios en ti. Mais au moment précis où tu reconnais l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, tu vas voir les choses se libérer dans ta vie. El bautismo del Espíritu Santo es esencial para caminar en todas las realidades de la palabra de Dios. Le baptême du Saint-Esprit est essentiel pour pouvoir vraiment marcher avec toutes les réalités de la vie avec Dieu. Él es quien nos enseña, quien nos revela las cosas más profundas de Dios que están en ti. C'est lui qui nous enseigne, qui nous révèle les choses les plus profondes de Dieu qui sont en toi. Recuerda que no es nada afuera, no hay nada que alcanzar. Todo lo que tú necesitas está en ti. N'oublie pas qu'il n'y a rien à atteindre à l'extérieur. Tout ce dont tu as besoin est en toi. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a desatar todo esto en nosotros. Et c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous aide à libérer tout cela en nous. Él nos ayuda a ser testigos con poder. Il nous aide à être des témoins puissants. Yo nunca he ministrado el bautismo del Espíritu Santo por internet, J'ai jamais prêché le baptême du Saint-Esprit par Internet. pero sé que el Espíritu Santo no tiene fronteras ni espacios. Mais je sais que le Saint-Esprit n'a pas de frontières ni d'espace-temps. Lo único que yo puedo decirte es que cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, hay un desatar de ríos de agua viva dentro de ti. La seule chose que je peux te dire, c'est que quand le Saint-Esprit vient sur toi, il y a une libération de fleuves d'eau vive en toi. Y una de las evidencias de esa llenura es el hablar en otras lenguas. Et un des signes du baptême du Saint-Esprit, c'est que tu puisses parler d'autres langues. De por sí, este estudio del bautismo del Espíritu Santo puede llevar mucho tiempo también. Et en soi, on pourrait étudier le baptême du Saint-Esprit pendant très longtemps. Pero también en el libro de Hechos, cuando ellos recibieron la noticia del Espíritu Santo, Mais dans le livre des Actes, quand ils ont reçu la bonne nouvelle du Saint-Esprit, ou la nouvelle du Saint-Esprit, y creyeron, et qu'ils l'ont cru, inmediatamente fueron bautizados en el Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas. de façon instantanée, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler d'autres langues. Esas lenguas ya están en ti también. Ces langues sont déjà en toi également. Es un río de agua viva que brota dentro de ti. C'est un fleuve d'eau vive qui coule en toi. Pero así como yo estoy hablando ahora, Mais de la même façon que je te parle maintenant, soy yo quien le da el poder a estas palabras para salir también. c'est moi aussi qui autorise, qui ai le pouvoir de faire sortir ces paroles. No es algo que brota instantáneamente, es algo que tú le das sonido, tú le das esa voz. C'est pas quelque chose qui jaillit de façon instantanée, c'est quelque chose que toi, tu décides de créer. Cuando yo recibí esta llenura del Espíritu Santo, Quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, estaba tan emocionada y tan llena del poder j'étais tellement émue et tellement remplie du pouvoir que empecé a hablar
J'ai commencé à parler. Terminó el servicio y yo continuaba hablando. Le service, le culte s'est terminé et moi j'ai continué de parler. Terminó el servicio, me fui a mi casa en bus y seguía hablando. Le culte s'est terminé, je suis rentrée à la maison en bus et je continuais de parler. Porque nadie me dijo que podía parar cuando yo quisiera. Parce que personne n'avait dit que je pouvais m'arrêter de parler quand je voulais. Así que llegué a mi casa, me encerré en el dormitorio y hasta que me quedé dormida, dejé de hablar. Donc, je suis rentrée dans ma maison, je me suis enfermée dans la chambre et je me suis couchée et juste au moment où j'ai commencé à dormir, j'ai arrêté de parler. Es maravilloso y yo te animo a que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo, reconozcas su obra en tu vida. C'est vraiment merveilleux et je t'invite à ce que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit, que tu puisses reconnaître son œuvre dans ta vie. Y ver cómo se transforma tu vida totalmente en otra. Et que tu puisses voir comment ta vie va se transformer totalement. Y en estos pocos minutos que me quedan, yo quiero orar al respecto. Et dans le peu de temps qui me reste, j'aimerais pouvoir prier à ce sujet-là. Como te digo, yo no lo he hecho esto antes, más que en persona. Donc, comme je vous disais, c'est la première fois que je fais ça à distance. Avant, normalement, je l'ai toujours fait en personne. Pero si tú no has recibido esta llenura maravillosa del Espíritu Santo, yo voy a hacer una oración contigo y te pido que lo creas. Mais si tu n'as pas encore reçu ce baptême du Saint-Esprit, je vais prier pour toi et je te demande que tu puisses le croire. Y cuando tú me escuches a mí hablar en lenguas, yo te pido que tú empieces a hablar también. Et quand tu m'entends parler en langue, je te demande que tu puisses aussi également commencer à parler en langue. Nadie te va a forzar a hacerlo. Eres tú el que le da el uso de tus cuerdas vocales para hablar. Personne ne va t'obliger à le faire, c'est vraiment toi qui vas en fait utiliser tes cordes vocales pour le faire. Una vez que tú te cedas a esto, vas a ver cómo ríos fluyen a través de ti. Une fois que tu lâches prise là-dessus, tu vas voir de quelle façon des fleuves vont couler à travers toi. Y estoy segura que en esta escuela te van a enseñar todos los maravillosos beneficios que hay en esto. Et je suis sûre que dans cette école, ils vont t'apprendre tous les bénéfices merveilleux qu'il y a en ça. ¿Ok? Vamos a orar. On va prier. Quiero que repitas esta oración conmigo. Et donc, je voudrais que chacun vous puissiez répéter cette prière avec nous. Padre, Père, te doy gracias por haber enviado al Espíritu Santo. je te remercie pour avoir envoyé l'Esprit Saint. Yo creo que Él habita en mí. Je crois qu'il habite en moi. Y yo te pido Et je te demande que en esta tarde desates el fluir de esas aguas dentro de mí. que ce soir, tu puisses libérer ces fleuves d'eau vive en moi. Recibo la llenura del Espíritu Je reçois le baptême du Saint-Esprit con la evidencia de hablar en otras lenguas. et ça se manifeste par le fait que je parle d'autres langues. Y yo hablo ahora. Et moi, je vais parler maintenant. Y tú me das las palabras para hablar. Et c'est toi qui me donnes les paroles pour parler. Espíritu Santo, Esprit Saint, satura mi vida con tu presencia sature ma vie avec ta présence y desata ese fluir de aguas dentro de mí. et libère ce fleuve d'eau vive en moi. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Ubre masando colere bracasso to coro brosete terebro nondri dirira bracasso to co. Inosho soton dele nisho sotorro brocose tequila da brando robrose tequila brocose tequila brasho soto co. In amasho sotole le briate recasso to condele nisho sotocoro brocose tequila namasso do coloro mondeli chiase. Icro sotro cori machese telana masso do brocose tequi arabronde kerebri asatoco. Irono sondil
kila rabraka soto korobrosete indosho sotoro brokosete liriro brosete kerokosete ke. Simplemente abre tu boca y dale sonido a lo que el Espíritu Santo está poniendo en tu mente. Que tu puisses simplement ouvrir ta bouche et que tu puisses dire ce que l'Esprit Saint met dans ta bouche et dans ton esprit. Y deja que esas palabras fluyan. Et laisse ces paroles couler. Hubre masendero broko setelero bro setelera braka sondo korobro shesetikia. Ibro mondolo robro setelerana masodoro broko setirikia. Ibron delidero rome sedele endorobrose edokoroshe setilandro korobron delidero broso. I masodoro broko shesitikia la masondo konderibriandro bro setekia la brandro shosetikia. Ishoso sadila brandira mosia. I robriasso to corri briandi la mosia. I mosia la bro setiribro andro broche setila pria dorobro setekia la bracau seto colobro setekia imosho seto colobro bro setekia masoto robro sendeke. Gracias, Señor, por tu poder manifiesto en mi vida. Merci Seigneur pour ton pouvoir manifeste dans ma vie. Yo soy un testigo fiel Je suis un témoin fidèle en todo lugar, dans tout lieu. en el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Como dije antes, no hay distancia en el espíritu. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de distance dans l'esprit. Si tú hablaste en este momento, a mí me gustaría saberlo. Si tu as parlé en ce moment, j'aimerais pouvoir le savoir. Y me gustaría que, ya sea por el chat, lo mencionaras o mañana enterarme de quiénes recibieron esto si aún no lo habían hecho antes. Et j'aimerais que vous puissiez soit l'indiquer dans le chat, soit me contacter demain et que je puisse le savoir. Si no lo hiciste en este minuto, Si vous ne l'avez pas fait en cet instant présent, yo te animo a seguir en esta disposición, que tu corazón siga dispuesto a recibirlo. je t'encourage à ce que tu puisses rester dans cette disposition et que ton cœur soit disposé à le recevoir. Yo he escuchado de testimonios que en el minuto de ministración tal vez no empiezan a hablar. J'ai entendu des témoignages qui expliquaient que dans le moment où on a prié, on n'a pas commencé à parler en langue. Pero después en su tiempo a solas con Dios, como que su corazón realmente se dispone para eso y hay un fluir de las aguas. Mais après, dans son temps personnel avec Dieu, il arrive que votre cœur se dispose à ça et qu'il y ait vraiment cette libération de fleuves d'eau vive. Así que los animo a todos y espero escuchar de muchos de ustedes. Donc, je vous encourage tous et j'espère vraiment entendre vos témoignages. Muchas gracias por confiarme en esta tarde. Merci beaucoup pour votre confiance dans ce soir.